jure de dire la vérité et rien que la vérité. Merci. Bien. Pour la partie qui a souhaité que le ministre Louaka soit entendu, et tout là vous invite à lui proposer des questions. Monsieur le Président, Monsieur le procureur général, au mois de mai 2019, le ministre ici devant vous était en charge de l'urbanisme. Et le dossier indique qu'il a pris un arrêté ministériel en rapport avec le projet de logements sociaux. La première question, peut-il nous dire le contexte dans lequel cet arrêté a été pris? Deuxième question, nous sommes en possession de la note explicative des services relevant de son ministère. Peut-il, s'il a encore de mémoire, sinon nous allons produire la note, en donner l'économie à votre tribunal après la rédaction de ce rapport? Et dernière question, Monsieur le Président, depuis le début de ce procès, nous parlons de 1500 maisons et de 3000 maisons, soit 4500 maisons. Et vous avez entendu certaines parties clamer qu'il y a des maisons, j'allais dire à gauche, à droite, mais Dieu merci qui se limite au Grand Tchatchi. Est-ce que le ministre peut nous dire, en mai, il est en charge des affaires, Samibo a 57 millions au mois de mars, peut-il nous dire en ce moment, quand il est aux affaires, combien de maisons sont remises par Samibo à l'État congolais? Voilà les trois petites préoccupations, me semble-t-il. L'arrêté, on est au mois de janvier, je crois janvier 2019. On me confie, le Premier ministre me confie, à côté de la gestion du ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, l'intérim au niveau de l'urbanisme et habitat. C'est dans ces conditions-là que je reçois une correspondance du directeur de cabinet du chef de l'État, m'instruisant de mettre en place une commission technique ad hoc chargée d'identifier un site pour la construction de 1500 maisons et de viabiliser les sites. En annexe de cette correspondance de M. le directeur de cabinet du chef de l'État, il y a un tableau proposant la composition de la dite commission. C'est ainsi que je vais prendre cet arrêté, conformément à cette instruction, je vais prendre cet arrêté créant la commission. Mais il y avait une deuxième étape. Lorsque la commission est créée, avec sa composition, il fallait que les différents services ou ministères proposent les membres. Et cette deuxième étape n'a jamais été franchie. Donc à mon niveau, on s'est arrêté à la création de la commission technique et ça s'est arrêté là. La note technique des services, je ne me rappelle pas, peut-être qu'on peut me rafraîchir la mémoire lorsqu'on va me donner la note. La troisième question, les maisons construites par Samibo. Lorsque je suis ministre de l'Urbanisme et Habitat, la société Samibo, je ne connais pas.
J'ai entendu parler de la société Samibo lors de l'instruction de ce procès. Donc, je n'ai jamais entendu parler de cet entrepreneur. Et donc, je ne peux pas vous dire qu'à l'époque, je n'étais même pas informé qu'il existait un contrat, parce que dans la note de M. le directeur de cabinet, il n'a pas cité d'entreprise, il m'a juste, le président de la République veut construire 1500, il a un projet de construction de 1500, il faut mettre en place une commission pour identifier les sites. On ne m'a pas parlé dans cette note de l'existence d'une quelconque société Samibo qui serait chargée de ces travaux. Bien, merci. Il a dit que si vous pouvez lui rafraîchir la mémoire sur la note. Non, tout à fait. La note va être là, mais pendant que, physiquement, pendant qu'il est en charge de ce ministère, qui sont érigés. Et en ce qui concerne le rapport, pour permettre à M. le ministre de répondre directement, nous avons là la lettre du 22 mai 2019, dont une copie reste encore entre les mains du prévenu Camille et de Plusieurs. Nous avons l'arrêté et nous avons la note explicative relative à la participation du ministère de l'Urbanisme en ce qui concerne, si vous voulez, les études sur les sites. Ça permettrait à M. le ministre, non, le greffier va vous l'apporter, M. le ministre, de vérifier si effectivement c'est de cela dont nous parlons. Et s'il a une opinion sur la note explicative, s'il n'en a pas parce qu'il prend connaissance maintenant, nous serons arrêtés là, M. le Président. Bien, merci. Dans l'entretemps, nous vous faisons parvenir pour connaissance parce que l'organe de la loi prévient. Entre lui, qui était le patron du comité de suivi, et les entités extérieures, ministère des Finances, etc., ces correspondances, je n'y étais même pas copié et je n'ai jamais été à l'initiative d'une quelconque correspondance de ce type. Les entreprises, la même chose. Nous n'avions pas de contact étroit avec les entreprises. De temps en temps, lorsqu'il y avait un problème qui se posait, nous avions au sein de la commission certains membres qui étaient les répondants par rapport à l'OVD, par exemple, par rapport à l'Office des routes, et ces membres-là entraient en action pour débloquer les situations. Et cela, comme les rôles étaient déjà répartis avant même que le comité commence à fonctionner, chacun savait son domaine de responsabilité, et lorsqu'il y avait un problème qui concernait son domaine, il se mettait en action. Donc voilà comment était organisé le comité. Bien. Pouvez-vous confirmer ou infirmer l'information selon laquelle, au niveau de cette commission, vous n'avez pas traité les dossiers de prestataires? Ce n'est pas vous qui avez choisi les prestataires ou validé les prestataires? Absolument non. Les membres de la commission, nous étions environ 13 permanents. 10 d'entre eux, 9 ou 10 d'entre eux, ont eu l'occasion de venir ici pour une confrontation, c'était le 13 avril, avec le directeur de cabinet, et cela a été confirmé. Tous ont unanimement reconnu que ce n'était pas le rôle de la commission. Nous avons cependant constaté, ce jour-là, le 13 avril, ici à Makala, que 2 membres de la commission avaient reçu du directeur de cabinet un dossier concernant le fameux Ousmane, de la fameuse compagnie Ousmane. Et ils avaient fait cette analyse, une analyse, et de rendu un avis au directeur de cabinet pour la suite du dossier. Nous l'avions appris ici. Je n'étais pas seul, nous étions une dizaine. Et tous l'ont confirmé. Nous l'avions appris ici. Mais cela n'a pas été traité. Cela n'a pas été traité dans le cadre du dossier Samibo. Encore moins Samibo, parce que Samibo, moi j'ai même été surpris d'apprendre que les premiers paiements étaient faits début ou bien mi-mars. Nous sommes entrés en jeu après, et je ne savais pas qu'on était déjà aussi avancé. On l'a appris par la suite. Mais je vais préciser une chose. Nous n'étions pas impliqués ni dans l'identification des projets. Globalement, en tant que commission, il est possible que certains membres, à titre individuel,
ou dans un autre cadre que j'ignore, ait participé à l'identification des projets, à la sélection des entreprises, mais en tant que commission, ça n'a jamais été le cas. Alors si des individus ont participé, ce sera à eux de répondre. Et ce que je veux dire également, c'est que lorsque ce travail a été fait, lorsque nous avons pris connaissance du travail qui avait été fait, pour nous estimions que ce travail qui a été fait sous la direction du directeur de cabinet, avec l'implication plus ou moins des ministères sectoriels concernés, était suffisamment balisé pour que nous puissions nous préoccuper du suivi de la mise en œuvre sans regarder derrière sur les projets eux-mêmes et les marchés. Et donc nous nous sommes cantonnés sur le suivi. Bien, merci. Mais quand est-ce que vous avez eu connaissance que Samigo avait reçu paiement du marché de 1500 maisons? Quand est-ce que vous avez eu connaissance que Samigo avait été déjà payé? Non, au cours des différentes sessions que nous faisions de compilation pour le suivi de la mise en œuvre, nous avions un tableau qui mettait taux d'exécution financière, physique, etc. Et donc on voyait évoluer le tableau. À un moment donné, nous avons constaté qu'il y avait des paiements qui avaient déjà été faits, je ne sais plus vous dire de mémoire à quel pourcentage, mais qu'il y avait des paiements qui avaient été faits et que les paiements de travail étaient en cours. Mais moi, individuellement, je n'ai jamais rencontré M. Samigo. Non, c'est pas ça la question que je pose la question de savoir, lorsque vous avez eu connaissance que les paiements étaient effectués, vous, en tant que commission de suivi, qu'est-ce que vous avez fait? Non, nous, je vous dis que ce n'était pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'était essentiellement la mise en œuvre. On se préoccupait de la mise en œuvre et lorsque des questions étaient posées, on essayait d'y répondre. Nous avions au sein du groupe un membre qui est cité comme témoin, qui va répondre, qui était l'interface pour ce qui est du projet de maison. Et, Jacques Banouessizé, qui est ingénieur de formation. Et c'était lui l'interface. Nous ne nous préoccupions que de la mise en œuvre. Et nous avons même communiqué quand lorsque les premières maisons sont sorties de terre, en disant enfin les premières maisons commencent à sortir de terre. Mais sur les paiements, etc., non. Ce n'était pas notre responsabilité. Bien. Monsieur le Président, vous avez « 25 septembre 2019. Oui, Monsieur le Président, je pense que le 25 septembre 2019, je ne suis plus à l'urbanisme et habitat, c'est pour ça que je me rappelle même plus de la note. Et sur le nombre de maisons au mois de mai, y avait-il des maisons effectivement construites? Non, à ma connaissance, nous avons été saisis pour identifier les sites. Je vous ai dit, je découvre l'existence de cette société privée pendant l'instruction. Donc, à l'époque où je suis ministre de l'urbanisme et habitat, je ne suis pas informé du début de construction de ces maisons-là. Nous n'avons plus de questions, Monsieur le Président. Si nous pouvons récupérer notre lettre, Monsieur le Ministre. Oui, je vais quand même. Merci beaucoup. Seulement ministre des Travaux publics. Et quand Kokonyangi a été élu député, il a choisi d'aller à l'Assemblée nationale. Il a souligné que c'est le ministre Bruno Tibala qui l'a choisi pour qu'il prenne aussi les attributions de l'urbanisme et habitat. Non seulement, Monsieur le ministre, vous nous avez aidé dans le cadre du projet de 100 jours, nous avons eu des rencontres à la présidence auxquelles vous avez pris part, mais je voulais ici, de façon spécifique, vous donner le nom des experts de coordination de 100 jours, élargi aux experts des secteurs concernés par les projets de 1500 maisons. Et pour votre ministère, vos ministères qui étaient devenus au fait un seul ministère, vous étiez surreprésentés. Vous aviez 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez M. Soumaïli Sangwa Timothée, sous-directeur des projets au niveau de l'OVD, qui dépend de vous, au finish. Vous avez Faye
bâtiments civils, ITPR. Vous aviez M. Pombo Moussi Kalunga, directeur de l'habitat. Vous aviez M. Dipo Essade Claude, directeur de l'urbanisme. Et M. Georges Songi Massele, conseiller en charge de l'urbanisme. C'était fait le 15 mai 2019 et le numéro de téléphone et le mail de chacun des experts sont là. L'arrêté, vous l'avez reconnu, vous l'avez signé effectivement. Et ici, c'est pour dire que quand les ministres disent, peut-être que ce qu'on a fait rapport, que ce dossier de 100 jours concernant les 1500 maisons... Ces experts ont été choisis de quelle manière? Ils sont venus au nom de leur ministère. Le ministre va répondre, puisque j'ai cité le nom, il répondra. J'ai cité le nom, il répondra. Si ces gens existent réellement ou ce sont des personnes qui sont venues par le nom du ministre, puisqu'ils ont laissé leur numéro et leur adresse mail. Donc ici, je ne suis pas en train d'accuser le ministre. Ça, c'était la première observation. La deuxième observation, nous avons